Structure de la matière TD5, question 5.1.2. On vous demande, pardon, si jamais on vous donne les intensités relatives des différents pics, est-ce que vous êtes capable d'identifier les structures sans faire le calcul? Et on vous donne des courbes qui ressemblent plus ou moins, allez, cette fois je mets bien le 2θ ici, hein, et l'intensité. Alors, je vais représenter ça de manière très schématique, hein. On a en gros pour la structure A deux pics assez rapprochés et un autre pic ici et un autre pic un peu plus loin. Pour ça, donc c'est la structure A. Pour la structure B, on a un pic un peu plus proche de l'origine et des pics donc, qui font tous la même intensité et qui sont séparés de manière assez régulière. Et ensuite, ça c'est la structure B. Et la structure C, de θ, on a un petit pic, on a un grand pic, on a un petit pic, et on a un petit pic qui fait à peu près la même taille, et on a un grand pic, un peu plus loin. Hop là, comme ça. Ok, alors, et bien pour ça, on revient au résultat qu'on avait trouvé pour les facteurs de structure. Rappelez-vous, ce qu'on a vu au TD4, c'est que le facteur de structure, on avait un facteur de réseau qui donnait la position des HKL pour un réseau, par exemple, cubique, ou CFC, ou cubique simple, peu importe. Et ensuite, on multipliait ce facteur de structure par un motif qui, lui, quand il y avait un motif, eh bien, modulait les intensités. Première chose, si justement on part de ce raisonnement-là où on a un facteur de structure pour le cristal qui est modulé par un facteur de motif, eh bien on va se dire que le seul, ici la seule structure qui a un motif, c'est la C, et la seule structure qu'on vous propose qui a un motif, c'est le diamant. Donc a priori, en regardant ça, on peut se dire le C, normalement, c'est le diamant. Donc maintenant, on va vérifier ça avec les calculs des amplitudes des facteurs de structure et vérifier que pour les deux structures CC et CFC, les amplitudes sont toutes les mêmes, donc ce qui correspondrait au A et B, comme on l'a trouvé précédemment quantitativement, et que pour le diamant, on a bien des amplitudes de pic qui sont modulées pour les 4 premiers ordres, ce qui correspondrait le seul à la question C. Alors, on avait trouvé pour FCC, le facteur de structure en cubique, on avait trouvé que les ordres qui diffractaient, c'était 1, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 1 et 2, 2, 0. Pour CFC, on avait trouvé que c'était 1, 1, 1, que c'était 2, 0, 0, 2, 2, 0 et 3, 1, 1. Et pour le diamant, on avait trouvé que c'était 1, 1, 1, 2, 2, 0, 3, 1, 1 et 4, 0, 0. Et les expressions qu'on avait trouvées pour les facteurs de structure, pour le F cubique centré, pour le cubique centré, on va pas faire mieux que ça. Non. Pour le cubique centré, c'était 4 fois 1 plus moins 1 exposant H plus K plus L. Pour le cubique face centré, on avait trouvé
1 plus moins 1 exposant H plus K plus moins 1 exposant H plus L plus moins 1 exposant K plus L. Et pour le diamant, on avait trouvé FCFC fois 1, donc fois le motif, plus I exposant H plus K plus L. Et bien allons-y. Alors pour cubique centré 1, 1, 0, et ben ça va faire 4 fois 2, donc ça va faire 8. Pour 2, 0, 0, même chose. Bon, bah même chose hein, pour 2, 1, 1, puisque ça c'est soit 2, soit 0, donc ce sera toujours la même intensité. Donc le C ne peut pas correspondre à un cubique centré. En revanche, A et B peut correspondre à un cubique centré puisqu'ils ont les mêmes intensités. Pour le CFC, alors pour le CFC, qu'est-ce qu'on a? 1, 1, 1, alors ça donne, eh ben, ça, comme ils ont tous la même parité, eh ben ici ce sera toujours 4. Hop là, 4, 4, 4, 4. Ce sera toujours la même intensité, d'accord, puisque comme ils ont la même parité, ici on aura toujours un nombre pair, et donc le moins 1 fera toujours 1, donc ça fera toujours 4 ici en amplitude, d'accord. En rouge, là je marque l'amplitude. Et pour le diamant, donc c'est là où on espère trouver de la modulation, sinon ça veut dire que j'ai raconté n'importe quoi. Ici, ça va donc être FCFC, donc ça va être 4, fois, alors pour 1, 1, 1, ça va être I au cube, donc ça donne 4 fois 1 moins I. Hop, 1 moins I pour celui-là. Ce qui fait que quand on va prendre le module, ça va faire 4 fois racine de 2. Pour 2, 2, 0, alors ça va être I exposant 4. I exposant 4, ça fait 1. I exposant 4, ça fait 1. Donc ça fera 2. Ça fera 4 fois 2, ça fera 8. Donc on retrouve bien ici un premier pic en racine de 2 fois 4, ce qui fait à peu près 1,4 fois 4, ce qui est plus petit que 8. Ensuite, pour 3, 1, 1, ça donne I exposant 5. Et bien cette fois, ça fait plus I. 1 plus I. Donc ça donne 4 fois 1 plus I, mais ce qui donnera toujours en intensité, en module, racine de 2 fois 4. Oh pardon, c'est des carrés, donc ouais, c'est des... ouais, si, c'est ça, ouais. Racine de 2 fois 16 fois 4. Non, racine de 2 fois 4. Hop là, ça. Et ce qui donnera... Ouais, oui, non, pardon. Ça donnera 16 fois racine de 2. Ça, en module, ça donnera bien sûr 64. Et là, en module, ça fera 16 fois racine de 2 aussi. Pardon, hein, c'est bien au carré. Donc c'est 4 au carré fois racine de 1 plus 1. 1 au carré plus 1 au carré. 4, ici, donc I exposant 4, et ben ça fait 1. Donc, même chose ici, ça donne 8. Donc on a bien... Pardon. Sans avoir à calculer les angles, si on vous donne seulement ces 3 courbes-là, vous pouvez déjà en déduire de manière quantitative, d'accord, que le C, c'est le diamant. Ça ne peut pas être le cubique centré ou le CFC si on ne vous donne que ces 3 options-là. Pour les autres, alors après, on reprend les arguments qu'on a donnés dans la question précédente, le 5.1. On voit que ici les ordres de diffraction sont les plus resserrés et les plus réguliers, donc que le B correspond à un cubique centré, et puis au final, par élimination, ce qui reste, c'est le CFC pour le A.